Alors pour bien comprendre d'autres exemples de la physique qui vont impliquer les équations dans lesquelles il y aura un divergent, hein, et on verra donc ces équations de champ gravitationnel et de champ électrique en électrostatique, eh bien, pour bien les comprendre, on va avoir besoin d'un théorème qui s'appelle le théorème de Green-Oslo-Grassky, voilà, qui fait intervenir également le divergent. Voilà. Et pour bien comprendre ce théorème, ben on va faire une petite. On va commencer par des préliminaires, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc on va faire une réflexion préliminaire, on va dire. Pour bien comprendre ce théorème, qui est un théorème assez intuitif si on comprend bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce préliminaire? Eh bien, je vais considérer un pavé, c'est-à-dire une espèce de cube. Normalement, il est infiniment petit, mais je le fais gros pour qu'on voit bien. Voilà. Parce que sinon, donc je le fais en perspective. Et nous, en fait, on va s'intéresser au flux donc d'un vecteur, d'un champ de vecteur quelconque à travers ce pavé. D'accord? Et ça, on va appeler ça le pavé numéro 1. Voilà, qui a un volume V1, on va dire. Et puis, bon, on procédera les notations au fur et à mesure. Et ensuite, collé à ce pavé 1, on va mettre un deuxième pavé qu'on va appeler le pavé 2, voilà, et il est collé dessus. Donc je le dessine comme ça. Est-ce que je le fais en couleur? On va faire d'une autre couleur, comme ça. Je vais pas mettre, comme ça vous les distinguez bien. Voilà, le pavé numéro 2, il est là en bas. Donc ces deux pavés, en fait, ils ont une surface commune, une face commune, et c'est ça qui va être important. Voilà. Donc la face commune, on ne la voit pas là, il faut faire un schéma par transparence. Donc la face commune, elle est comme ça. Voilà. Okay. Donc la face qui est commune entre les deux pavés, je vais l'assurer. On va assurer en rouge, allez, prenons les couleurs. On va dire qu'on y verra mieux comme ça. Ça, on va appeler ça la face commune. Okay. Allez, le décor est planté. Et maintenant, on va démontrer une petite règle sur les flux, une règle des flux, traversant tous ces pavés. On va essayer de ne pas se planter parce que c'est un peu technique. On va faire une démonstration, plutôt que faire des formules, on va écrire des phrases. Voilà, donc c'est presque du français qu'on va faire maintenant. Mais pardon, j'ai oublié de définir, ça c'est le pavé numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer tranquillement la somme du flux qui sort du pavé 1, de notre champ de vecteur. Hein. Donc on a un champ de vecteur qu'on va appeler V, peu importe ce que c'est, X, Y, Z et éventuellement T. Voilà. Et donc le flux de ce champ de vecteur, hein, eh bien on va considérer le flux de V, alors je ne vais pas mettre de V, hein, mais c'est tout le temps de ce vecteur-là, hein, sortant du pavé 1, du pavé numéro 1, plus le flux sortant du pavé numéro 2. Voilà. Et ça va être égal à quoi? Alors, comment on écrit? Voilà, le flux sortant du pavé numéro 1, c'est le flux à travers les 6 faces du pavé numéro 1. C'est la somme des flux à travers chacune des faces. Hein. Donc on va dire c'est somme, donc je mets sigma, comme ça. Flux sortant, donc c'est toujours sortant, on va mettre sortant. À travers toutes les faces du pavé 1. Voilà. Plus un deuxième sigma, le flux sortant à travers toutes les faces du pavé 2. Égal. Voilà. Et là, on va faire un régime spécial pour la face qui est en commun dans les deux pavés.
C'est-à-dire qu'en fait, dans ce sigma-là, on va sommer sur toutes les faces du pavé, sauf, on mettra à part le flux à travers la surface rouge, là, la surface en commun. Donc, c'est égal à la somme du flux. Alors, quand j'écris ça, sortant du pavé, flux sortant du pavé 1 à travers toutes ces faces, sauf, alors cette surface là en rouge, je vais l'appeler comment? On va l'appeler S comme pour surface commune, hein, d'accord? Donc ça là, cette surface là, je lui donne un nom, j'appelle ça S comme, sauf S comme. On va plus la mettre en rouge d'ailleurs, là. On va la mettre en rouge. Voilà. Plus. Alors j'ai fait pareil pour le deuxième sigma, donc je vais mettre tout la même chose, flux sortant du pavé 2, à travers toutes ces faces. Et pareil, on va enlever la surface qui est commune aux deux pavés. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Qu'est-ce qui me manque? Dans la première somme, il me manque le flux sortant du pavé 1 par SCOM. Donc comme elle manque, je vais être obligé de la rajouter, plus flux sortant du pavé 1 par SCOM. Plus flux sortant du pavé 2 par SCOM. Lui, il faut bien que je le rajoute puisque c'est ce qui manque dans cette somme maintenant. Voilà. Et cette fois, donc, c'est bien complet tout ce que j'ai par rapport à la ligne d'au-dessus. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut voir? Eh bien, il faut voir que le flux qui sort du pavé 1 par SCOM, c'est donc le flux qui va dans ce sens-là à travers cette surface. D'accord. Eh bien, on l'ajoute au flux qui sortirait du pavé 2 par SCOM. Alors en fait, ça serait un flux qui serait compté positivement dans ce sens-là, alors que l'autre est compté positivement dans ce sens-là. En fait, ces deux flux-là, ils sont égaux en valeur numérique, mais ils sont de signes opposés. Hein, parce que par exemple, s'il y a un flux qui va du pavé 1 vers le pavé 2, mettons que ce soit comme ça, bien il est compté positivement parce qu'il sort du pavé 1, et il sera compté négativement pour le pavé 2 parce qu'il rentre dans le pavé 2. Je rappelle que les flux sont comptés positivement quand ils sont sortants, et négativement quand ils sont rentrants. Donc en fait, dans cette formulation, ces deux choses-là, là, que j'ai mis à côté, et bien ça fait 0, parce que ces deux flux sont opposés. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Eh bien, j'obtiens finalement la somme des flux sortants du pavé 1 à travers toutes les autres surfaces que celle-ci, c'est-à-dire celle en haut, celle qui est derrière, celle de droite, de gauche, celle de devant. Et puis pour le pavé 2, ici j'ai le flux à travers toutes les surfaces sauf SCOM, donc celle-là qui est devant, celle qui est derrière, celle de droite, celle de gauche et celle de dessous. Finalement, ça c'est toutes ces faces-là, ça revient à la surface qui délimite non plus le pavé 1 et le pavé 2, mais l'ensemble, la réunion des deux pavés. Donc finalement, c'est le flux qui sort des deux pavés réunis. Égal, donc, flux sortant des deux pavés réunis. Voilà, c'est ça qui est important. C'est que si je fais le flux, la somme des flux sortants de chacun des pavés, j'obtiens le flux qui sort de la réunion des deux pavés. Voilà. Voilà, et donc l'astuce, hein, c'est que
le flux qui s'échange du premier pavé vers le deuxième pavé, en fait, ces deux flux-là, dans les sommes qui sont en haut, ça s'annule. Parce que ce qui rentre d'un pavé, ce qui sort d'un pavé rentre dans l'autre, et réciproquement. Voilà. Alors, on va réécrire cette formule. Je vais l'effacer. On va la synthétiser un petit peu plus pour l'avoir plus à l'esprit. Allez, j'efface ça. De toute façon, vous avez pris des notes, éventuellement. Et on va synthétiser tout ça. Donc le flux sortant de la réunion de deux pavés, c'est égal à la somme des flux sortant de chacun des deux pavés. Voilà. Alors, ça c'est notre axiome de base, et on va peut-être l'étendre, c'est-à-dire que maintenant j'ai fait ça avec deux pavés, j'aurais pu mettre un troisième en dessous, et j'aurais pu faire la somme avec trois pavés, ou j'aurais pu mettre l'autre pavé sur le côté. L'important c'est qu'ils aient une face commune. Hein. Et en fait, ce que j'ai fait avec deux pavés, j'aurais pu le faire avec trois pavés, j'aurais pu le faire avec 10 pavés, j'aurais pu le faire avec n pavés. Donc ça marche, quel que soit le nombre de pavés, l'important c'est qu'ils soient collés les uns aux autres pour qu'ils aient des faces communes. C'est tout. Bon, ben, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aborder le théorème de Green-Ostrogradski. Donc le théorème de Green-Ostrogradski, il s'applique dans le cas, alors, non pas de surface microscopique comme ça, mais de surface grande, là, enfin d'un volume, d'un gros volume, délimité par une surface. J'ai un gros volume, délimité par une surface. Et alors la technique, enfin l'idée c'est de calculer le flux du vecteur V à travers cette surface-là. Mais on va le calculer d'une manière un peu astucieuse. Donc ça, c'est une grande surface, cette fois S, voilà, qui délimite un volume V. Et le flux sortant de V, est-ce que je vais avoir la place? Non, je vais manquer de place. On va effacer les pavés. Je vais écrire ici. Voilà, donc là, on est vraiment en termes de Green-Ostrogradski. Le flux. Flux sortant du volume V. De grand V. Voilà. Qui est égal à la somme sur la surface, finalement, des V scalaires ds. Voilà, comme c'est une surface fermée qui délimite un volume, je fais un rond comme ça. Ok. Voilà. Alors là, on va faire une petite astuce, c'est-à-dire que dans cette surface-là, on va la remplir avec ce volume-là, pardon, on va le remplir avec des petits cubes. C'est-à-dire à l'intérieur, je mets des petits cubes, enfin, des petits pavés comme ça, qui sont infinitésimaux. Voilà, donc j'en fais un, puis j'en empile plein dans tous les sens jusqu'à ce que ça remplisse toute la surface. Allez, j'en fais un deuxième, voilà, j'en fais un troisième, etc. Voilà. Et puis je remplis comme ça, et je les empile jusqu'à ce que ça me remplisse toute la surface. Alors vous allez me dire, sur les bords, on va avoir des petits problèmes, parce que des fois il y a un coin qui va sortir, des fois ça ne va pas être très rigoureux. Alors ça ne va pas être très rigoureux si les pavés ont une taille qui est pas infinitésimale, mais quand on fait tendre la taille des pavés vers 0, eh bien à la fin ça devient infiniment précis, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une pile, un ensemble de pavés là, qui tous réunis correspondent exactement au volume V qui est ici. Voilà. Et on va juste écrire que eh bien, le flux sortant de ce volume V ici, d'accord, eh bien c'est la somme égale la somme, j'écris comme ça, des flux sortant des pavés infinitésimaux, donc tout petits, qui composent
V. Voilà, et cette somme des pavés infinitésimaux, d'accord, eh bien en fait, des flux, pardon, c'est des flux à travers des petits pavés infinitésimaux, eh bien on peut écrire que c'est la somme, voilà, et ces petits flux, ben, on va pouvoir les exprimer à partir du divergent du vecteur vitesse en chaque point, voilà, il y a un point M sur chaque pavé là, et ça va être le divergent entre chaque point M, le flux à travers chaque pavé, là, de par la définition du divergent, voilà, du vecteur V, fois, eh bien, le petit volume contenu dans un pavé, c'est-à-dire, on va appeler ça dV. Voilà, c'est un petit élément de volume, qui est le volume contenu dans un pavé. Voilà. Ben, ça, c'est le théorème de Green-Ostrogradski qu'on vient d'écrire, mine de rien. Sauf que, en fait, ce sigma, il n'est pas bon. Parce que quand les dV sont infinitésimaux, en fait, il y en a un nombre indénombrable. Il faut faire une intégrale, en fait. Il ne faut pas faire une somme comme ça. Donc je vais effacer ce sigma-là, je vais remplacer par une somme. Et en fait, je ne vais pas mettre qu'un seul signe somme, parce que quand on veut parcourir tout le volume ici, avec des petits pavés qu'on empile, eh bien on va balayer on va se déplacer ou remplir un domaine qui a 3 dimensions. Et mathématiquement, quand on a un domaine qui a 3 dimensions, il faut faire une intégrale triple comme ça. Donc on dit que c'est une intégrale triple, mais ça veut dire l'intégrale de volume, et le volume en question dans lequel on intègre, c'est V. Voilà. Et bien tout ça, ça constitue ce qu'on appelle le théorème de Green-Ostrogradski. On va l'écrire juste avec sa forme mathématique, hein, comme ça, puis on encadrera. Voilà. Donc en fait, quel que soit le champ de vecteur V, comme ça, alors il y a peut-être des conditions mathématiques, il faut qu'il soit dérivable, un tas de choses comme ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est les mathématiciens qui font ça. Et donc le flux d'un champ de vecteur scalaire ds à travers une surface S fermée qui entoure un volume, donc ça c'est l'intégrale de surface, et bien c'est égal à l'intégrale de volume, dans tout le volume délimité par la surface S, du divergent du vecteur V scalaire dV. Voilà. Ça c'est le théorème de Green-Ostrogradski. Alors c'est assez intuitif, hein, parce que finalement on savait que le divergent c'est la limite d'un flux sur un volume quand le volume tend vers 0, donc c'est ce qu'on appelle un flux volumique. Donc quand on remultiplie par un volume, eh bien ça nous donne le flux. C'est assez logique. Hein. Voilà. Et donc finalement on somme des flux, et en sommant des flux, ben, à la fin on obtient le flux à travers la surface. Voilà le fameux théorème de Green-Ostrogradski. Eh bien, je vais faire une petite coupure vidéo avant de passer à l'application suivante du divergent. Voilà. Et bien bientôt pour cette prochaine vidéo.